quelle est votre relation déjà avec... vous connaissez bien Marie-Cassandre? Oui, tout à fait. Comment vous l'avez aidée dans le processus de ce livre en fait? D'où vous la connaissez à la base? Alors Marie-Cassandre, nous sommes rencontrés, je dirais, nous sommes rencontrés au Festival de Cannes, moi je suis actrice, et Marie-Cassandre était aussi dans la production, dans une vie antérieure, hein, au livre. Donc on a eu une spontanéité de rencontre, et en fait très très vite, il y a eu une espèce de magie, on s'est dit mais en fait il faut qu'on s'entraide en tant que femme. On est quand même dans un monde patriarcal, c'est quand même important à souligner. Et surtout, comment on pouvait créer quelque chose de transparent, quelque chose de nouveau, quelque chose qui puisse donner espoir, quelque chose qui nous redonne, je dirais, la magie du moment présent. C'est-à-dire d'être vraiment ancré dans nous-mêmes et notre potentiel infini en tant qu'individuel par rapport au collectif. Donc dans ce sens-là, on a eu beaucoup de conversations. Elle était en train d'écrire son livre. Donc du coup, ça a été un échange permanent. Marie-Cassandre est quelqu'un de très curieuse. Elle va de l'avant, elle adore la diversité, rencontrer des mondes différents. Et moi, comme je viens d'un monde depuis, on va dire, 15 ans maintenant, qui est un monde plutôt dans l'humanitaire aussi. Je suis comédienne effectivement, mais j'ai aussi un parcours qui est parallèle, qui est lié à comment aider les personnes, quelquefois les plus démunies, mais aussi les plus riches. Parce qu'ils ont une culture riche, ils ont une compréhension de ce qui est le cœur humain. Donc avec ces deux mondes, on a décidé de cofonder toutes les deux la fondation, en fait, Sustainable Humanity Foundation. Donc nous sommes dans ses débuts, c'est comme si on avait un petit enfant avec nous, mais avec des valeurs sûres, c'est-à-dire les 7 racines du well-being, du bien-être. Voilà, exactement. Donc on implémente ces 7 racines du bonheur et du well-being pour vraiment co-créer avec les lecteurs, mais aussi avec une communauté plus large, pour un monde qui va vers une nouvelle horizon, c'est-à-dire où tout le monde peut avoir une action responsable, c'est-à-dire vraiment une action sociale responsable et efficace. Parce qu'effectivement, les Nations Unies, ils ont dit, bon, on a jusqu'à 2030, pardon, je parle anglais, j'habite entre Los Angeles et l'Europe, donc pardon mon franglais, mais c'est pour dire que nous sommes dans une situation d'urgence, et c'est pas juste une pauvreté du climat, c'est une pauvreté aussi de conscience. Donc on a besoin d'éveiller nos consciences, et avec Marie-Cassandre, nous nous sommes dit que voilà, si on pouvait se lier en tant que déjà femme, c'est extraordinaire, en tant que femme d'action, entre guillemets, et femme aussi curieuse et soif de connaissances et justement de solutions. Donc c'est la fondation avec Marie-Cassandre, c'est vraiment de rassembler les acteurs déjà de changement qui sont là en fait, mais qui ont besoin d'une voix et une plateforme, et on espère être la plateforme qui puisse faire justement réagir toute cette communauté qui est là déjà. Donc Marie-Cassandre, je suis tellement heureuse pour son livre, parce que c'est le début d'un long voyage, un voyage justement vers le cœur humain. C'est très important. Et justement, qu'est-ce que vous évoque le traité d'humanité durable, l'humanité, le principe d'humanité durable? Qu'est-ce que ça vous évoque à vous? Sur un plan, je dirais, très simple, c'est une action consciente, c'est-à-dire où l'humanité maintenant devient consciente de l'impermanence qui existe de soi sur notre environnement, c'est-à-dire notre maison, c'est notre sanctuaire quand même, cette planète. Et on ne s'en rend pas compte, on ne la traite pas comme ça, on la traite même pas comme une mère nature. On utilise ce mot, quelquefois c'est un peu « oh mère nature, qu'est-ce qu'on dit ?» etc. Mais en fait, c'est quand même une maternité, c'est-à-dire on doit respecter la mère qui nous protège. Donc il y a déjà à avoir conscience de où on est, mais conscience de notre rôle aussi en tant que être consciente de l'action durable, c'est-à-dire de comment créer un monde holistique, un nouveau écosystème où notre bien-être nous aide à faire des choix pour le collectif, pour l'individuel, pour nos enfants,
pour le futur, pour nos elders, etc. Et pour l'environnement. Et aussi créer, quelquefois, je dirais, c'est aller vers l'avant dans des nouvelles aussi business, c'est-à-dire des nouvelles entrepreneuriats, social entrepreneurship. Ça c'est très important parce que c'est très important de relier ça même dans l'éducation. Donc le traité d'humanité durable, pour moi, ça évoque un nouveau monde, mais qui n'est pas un monde imposé, qui est un monde qui est co-créé. Donc c'est vraiment ensemble qu'on vit ce traité d'humanité durable. Et justement, dernière petite question, quel geste faites-vous pour aller à l'avant de cette cause, justement, vous-même? Au quotidien, c'est très simple. Moi, c'est du shampoing sans plastique, donc tout simple, hein, le shampoing qu'on voyage avec, ça ressemble à une cannelle d'ailleurs. Non, mais c'est sur elle, moi j'adore, c'est très drôle. J'ai aucun plastique, je fais très attention à ça, donc c'est des petites choses, brosse en bambou, etc. Donc c'est des choses assez pratiques. Après, moi, j'ai une pratique aussi intérieure, on va dire, qui va au niveau du well-being. Je médite 2 fois par jour, j'enseigne la méditation. Donc c'est comment je partage un bijou intérieur qu'on co-crée et comment on partage avec son environnement. Pour justement, parce que l'environnement, c'est des personnes dans l'environnement. Oui, c'est-à-dire, donc c'est comment est-ce que, d'une manière plus large, les guerres sont co-créées aussi, du mal-être. Donc en fait, à travers le bien-être, on peut aussi changer les consciences, même si elles ne veulent pas aller à la guerre, etc. On peut trouver des médiations, et je pense que traiter d'humanité durable à un niveau personnel, c'est d'être toujours dans la subtilité, de toujours pas être dur avec soi-même, mais d'être dans une transition permanente.